Manger sainement, ce n'est pas juste une question de manger bio. Ça dépend aussi beaucoup de la manière dans laquelle tu prends tes repas. Si malgré tous tes efforts alimentaires, tu subis des inconforts autour de tes repas, il y a fort à parier que ça va être lié à la façon dont tu manges et à l'environnement autour de la prise de tes repas. Dans cette vidéo, on va reprendre les 4 règles d'or pour manger sainement et tu verras, ce n'est pas juste une question d'aliments finalement. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Coralie Claire, praticienne bien-être, et j'ai fait le pari de développer une double activité en ligne et en présentiel dans ce domaine, après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur du tourisme. Autant dire une reconversion radicale. Je te partage ici ma vision de mes 3 domaines de prédilection, que sont la naturopathie, le breathwork et l'énergétique, avec simplicité, bienveillance et une petite pointe d'humour. Donc la première règle, c'est avoir une assiette équilibrée. On en a déjà parlé. Ton assiette, quand tu la regardes, donc ça doit être pour moitié des légumes, pour un quart des protéines et pour un quart des glucides avec du bon gras. Donc ça, c'est vraiment le modèle avec des produits bio autant que possible et surtout un maximum de produits bruts. Donc des produits qui ne sont pas transformés, des produits naturels. Maintenant, donc tu as la base pour avoir une assiette bien conçue, mais l'état d'esprit dans lequel tu vas préparer aussi tes repas va grandement affecter la manière dont tu vas assimiler ce que tu vas manger. Donc, quand tu prépares tes repas, si tu es concentré sur ce que tu fais, si tu diriges ton attention et ton intention vers la réalisation de tes repas, tu poses l'intention du coup de nourrir vraiment ton corps, tu prépares ton corps à vraiment recevoir les aliments que tu vas ingérer et à recevoir tous les bienfaits qui sont liés à ces aliments. Et au contraire, si tu prépares tes repas dans la précipitation, la frustration, tu vas plutôt donner le message inverse à ton corps, qui est celui que ce que tu lui proposes à manger n'est pas bon pour lui. Donc, déjà première chose, prends garde, fais attention à la manière dont tu prépares tes repas, à avoir vraiment une bonne posture, un bon mood pour transmettre cette énergie dans le repas que tu vas prendre par la suite. Deuxième clé, deuxième règle d'or, manger du cru, là aussi autant que possible, ça dépend bien sûr de ta sensibilité. Mais l'intérêt du cru, c'est sa richesse en enzymes. Donc les enzymes qui vont permettre de faciliter la digestion. La richesse en fibres du cru qui, elle, va venir améliorer le transit, en faisant travailler les intestins et qui va permettre aussi de nourrir le microbiote puisque les fibres, c'est la nourriture principale du microbiote, donc toute la flore bactérienne qui se trouve dans tes intestins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la cuisson détériore considérablement la nature des aliments et leur composition. Donc dès 40 degrés, déjà, tu perds les enzymes. Et après, plus tu montes en température et une fois que tu passes les 100 degrés, il n'y a plus aucune vitamine dans les légumes, dans les aliments que tu cuis. Donc clairement, apporter quotidiennement une part de cru, même si tout n'a pas nécessairement besoin d'être consommé cru, mais apporter quotidiennement une part de cru va vraiment t'aider à bonifier finalement ton alimentation. Maintenant, comme je disais, le cru, du coup cette richesse en fibres, ça peut être irritant pour les intestins qui sont fragiles. Donc, si tu n'es pas habitué à manger du cru, vas-y progressivement pour laisser un temps d'adaptation à tes intestins. Et petit tips, donc que tu sois fragile des intestins ou non, mais encore plus si c'est le cas, oriente-toi de façon privilégiée vers ce qui va être
graines germées et légumes lactofermentés. Les graines germées, du coup, qui sont de toutes petites graines, donc qui vont être faciles à pouvoir manger et qui sont extrêmement riches en enzymes, en vitamines, en toutes sortes de nutriments. Et idem pour tout ce qui est lactofermenté. Du coup, ça les rend beaucoup plus facilement digestibles. Et là aussi, ce sont vraiment des bombes nutritionnelles et une excellente source de nutriments, de nourriture pour ton microbiote. Donc, oriente-toi vers ça, les graines germées, les légumes lactofermentés, et augmente un petit peu la part de cru dans ton quotidien. Enfin, tout ce qui est cru, donc qui est vivant, a un taux vibratoire qui va être élevé. Et donc du coup, en les consommant, tu vas pouvoir augmenter aussi ton propre taux vibratoire et du coup améliorer tout simplement ton niveau d'énergie. La troisième clé, mastiquer. Donc là qui vient vraiment en complément du fait de manger cru. Mastiquer vraiment pour réduire les aliments en bouillie au maximum. Ce qu'on a trop tendance à oublier, c'est que l'estomac n'a pas de dents. Les dents, c'est dans la bouche, donc c'est le travail de la bouche de mastiquer les aliments pour faciliter le travail de l'estomac par la suite. Plus les aliments vont être gros, donc plus tu vas avaler de gros morceaux d'aliments, plus ils vont séjourner longtemps dans l'estomac, puisqu'il faudra beaucoup plus de temps pour pouvoir les malaxer et en faire de la bouillie pour pouvoir les envoyer dans les intestins. Et donc plus ça va stagner dans l'estomac, plus ça va fermenter, voire faire de la putréfaction, ce qui est à l'origine de nombreux gènes. Donc les gaz, les ballonnements et les paix malodorants. Et du coup, bien mastiquer, ça va permettre, si tu manges du cru, de pouvoir bien casser un maximum les fibres avant de les ingérer, parce que les fibres, c'est difficile à digérer, encore une fois. Donc bien les mastiquer, ça va faciliter le travail de l'estomac et du coup faciliter aussi le cheminement dans les intestins. Et là aussi, tout ce qui est fibres, ça a tendance à fermenter, donc plus tu vas bien les mastiquer et plus vite elles vont pouvoir faire leur petit chemin tout le long du tube digestif. Aussi, le fait de mastiquer, forcément ça te fait prendre plus de temps à table. Et ça va laisser le temps à l'hormone de la satiété de faire son entrée et de te dire que là, ça y est, le réservoir est plein, donc tu peux arrêter de manger. Tandis que si tu ne prends pas le temps de mastiquer, que tu te jettes sur la nourriture, tu vas te servir une grosse assiette, tu vas la manger d'un coup, et peut-être que tu auras encore faim et tu seras tenté de te resservir à nouveau. Donc prendre le temps de bien mastiquer, ça te fait passer plus de temps à table, et du coup, ça te fait moins manger. Et enfin, la dernière règle d'or, manger dans le calme. Donc clairement, quand tu passes à table, prends un instant, pose-toi, prends une grande respiration, observe un peu ton assiette avant de commencer à manger, ne te jette pas directement dessus. Conditionne-toi à vraiment prendre un instant pour manger. Ça va permettre d'ouvrir du coup tous les sens, et déjà le premier, donc la vue et aussi l'odorat, ce qui va activer du coup la salivation et donc la salive qui va permettre déjà de commencer le processus de digestion dans la bouche. Puis en prenant donc les aliments dans la bouche, le bruit de la mastication, là aussi ça va activer un sens supplémentaire. Et enfin, la sensation des aliments dans la bouche, une fois qu'ils ont bien été mastiqués, va donner l'indication que c'est bon, c'est le moment de pouvoir les avaler et qu'ils vont pouvoir être digérés de façon optimale. Clairement, si tu es en train de parler, si tu es en train de regarder la télé, sur ton téléphone, en train d'écouter de la musique, ou bref, si tu es soumis à des stimulations autour de toi, tu ne peux pas connecter à tes sens, et donc tu n'as pas toutes ces informations, et pour le coup, l'expérience de l'alimentation, tu passes complètement à côté. Aussi, le fait d'être dans le calme, et donc de te poser avant de commencer à manger, ça permet d'activer le système nerveux parasympathique, celui qui justement va pouvoir permettre d'ouvrir la digestion, de lancer vraiment le processus de digestion. Tandis que si tu te mets à manger alors que tu es dans le stress, tu es dans la contraction, la digestion à ce moment-là, elle est inhibée. Donc pense vraiment, quand tu passes à table,
c'est un moment dédié. Prends ton temps et apprécie le moment que tu passes. Donc tu vois, manger sainement, c'est vraiment un tout. Il y a bien sûr l'idée de manger des aliments qui sont bons pour ton corps, donc des aliments physiologiques qui vont permettre de nourrir efficacement ton corps. Mais tu vois, l'environnement est tout aussi important parce que même si tu manges des aliments de la meilleure qualité, si tu les engloutis sans les mastiquer, sans prendre attention à ce que tu fais, tu passes complètement à côté et tu ne vas pas pouvoir en tirer tous les bénéfices. Donc ce qui est dommage, d'investir de l'argent dans des aliments de bonne qualité et de ne pas pouvoir en tirer tous les bénéfices. Bon. Donc clairement, vois l'alimentation comme quelque chose, là encore, de global. Donc tu nourris ton corps physiquement, mais aussi sur les différents plans. Et donc, il ne s'agit pas de gober des aliments pour boucher un trou, mais vraiment de vivre une expérience qui va pouvoir te nourrir de façon globale. Alors maintenant, à toi de jouer et dis-moi quelle est la règle qui te semble la plus difficile à mettre en place et qu'est-ce que tu prévois de faire pour essayer de l'intégrer dans ta vie. Si la vidéo t'a plu, like, partage, commente avec bienveillance s'il te plaît. Et si tu as envie d'aller plus loin dans la prise en main de ton bien-être, tu trouveras dans la description un lien vers ma formation gratuite « Comment atteindre l'autonomie dans son bien-être ». À bientôt!